Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, la qualité est différente de d'habitude parce que je tourne avec ma caméra, parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Et du coup, avec mon téléphone, ça va être, ça va être trop galère, je sais même pas si je vais avoir la place. Donc, je tourne avec ma webcam. Aujourd'hui, vidéo FAQ. Je vous ai demandé sur mon serveur Discord, rejoignez-le. Il faut être sur mon serveur Discord si vous voulez avoir des actualités. C'est quasiment que là-bas que je vous pose des questions et que vous avez des actualités, quoi. Donc vraiment, rejoignez-le. Et donc je voulais poser sur mon serveur Discord, je vous lis le message, je vais bientôt tourner une FAQ pour la chaîne secondaire. Si vous voulez me poser une des questions, n'importe laquelle, lesquelles, mettez-la ou mettez-les dans ce salon, j'essaierai de répondre à un max d'entre elles. Et donc vous m'avez posé énormément de questions, mais vraiment énormément, genre beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Je crois qu'il y a 70 ou 80 questions. D'ailleurs, merci à vous, parce que sans vous, je pourrais pas faire ce genre de vidéo, donc ça fait plaisir de voir que quand je vous demande, vous répondez présent finalement. Donc voilà, merci à vous, ça fait plaisir. Et donc voilà, je vais pas perdre plus de temps, on va commencer parce qu'on a quand même beaucoup de taf. Bon, il y a beaucoup de questions trolls, hein. Je vais quand même y répondre, c'est marrant. Mais voilà. Donc première question, je vais faire juste dans l'ordre chronologique. T'as des enfants, bon voilà. Body count. Merci pour ces belles questions. Body count 1, mais est-ce qu'on a quelque chose à foutre au final? Mais 1, voilà. Monteur, c'est ton métier à temps plein? Non, je suis encore en études, mais j'espère pouvoir en faire mon métier à temps plein. Enfin, c'est pas j'espère, c'est je vais en faire mon métier à temps plein dès que j'aurai fini mes études, donc juin 2026 normalement. Est-ce qu'on devrait s'abonner? Bien sûr que vous devriez s'abonner. Et voilà, s'abonner à ma chaîne secondaire, à ma chaîne principale, le lien en description, télécharger mon pack de préset d'animation gratuit, rejoindre mon serveur Discord, prendre des coachings payants avec moi. Oui, vous devriez tout faire. Tu gagnes combien par mois en tout? Bah alors, je suis en alternance, donc l'alternance, j'ai le salaire d'alternance première année. Sachant que je suis mineur, donc du coup c'est encore moins, je crois que c'est en gros 500 euros quoi. Après parfois j'ai des primes, mais en gros voilà. Et puis après du coup, donc je fais pas énormément de montage à côté pour des clients, parce que j'ai ma chaîne YouTube qui me prend beaucoup de temps. Mais en gros, à côté on est sur 300-400 euros par mois. Globalement, ça peut dépendre, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais voilà, mais c'est vraiment à côté. C'est-à-dire que vraiment le montage pour des clients, par mois j'y consacre 6 ou 7 heures. Pas plus, même pas en vrai, même beaucoup moins, genre 5-6 heures, tu vois. Donc voilà, j'essaie d'avoir un bon taux horaire, c'est pas toujours simple. Mais voilà. Qu'est-ce que tu penses, enfin, tu penses des monteurs CapCut, mais j'imagine qu'il manque des mots et c'est qu'est-ce que tu penses des monteurs CapCut? Je vérifie pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me regarde là-bas. Donc qu'est-ce que tu penses des monteurs CapCut? Bah, en vrai, j'ai rien contre eux. Maintenant, c'est vrai que je remarque quand même que globalement, dès que je vois un mauvais montage, c'est souvent c'est souvent parce que c'est fait sur Filmora, CapCut, etc. Tu vois. Ah, bon, alors, il y en a aussi qui sont faits sur Premiere Pro, mais il y en a quand même beaucoup qui sont sur CapCut, etc. Bah, j'ai rien contre eux, mais il faut pas espérer devenir monteur pro sur CapCut, quoi. Genre, ça me paraît compliqué. En tout cas, pour l'instant, après peut-être ça va s'améliorer, mais bon, je crois moyen. Combien font 3 plus 7? Bah, il me semble que ça fait 10. T'as déjà refusé des offres à plus de 100 euros? Oui, oui, plein. Oui, j'allais donner un nom, mais en fait, il n'y a pas de nom, ça dépend des fois. Mais enfin, en fait, le truc, c'est que tout est relatif. Tu vois, si on me propose, enfin, si on me dit de faire un truc de baiser pour 100 euros, bah, mais c'est 100 euros, je vais refuser parce que ça vaut pas le prix. Mais oui, plusieurs fois, parce que j'avais pas le temps, parce que voilà. T'habites où? Le frérot va me cambrioler, je pense. Je vais pas vous dire, je vais pas vous dire où j'habite, du coup. Pourquoi le tuto After? En vrai de vrai, je suis pas assez bon sur After Effects pour faire des tutos. Genre, enfin, juste, j'ai déjà montré comment faire une caméra, enfin, comment marcher un peu les caméras, etc. Mais voilà, c'est tout quoi. Je suis vraiment pas du tout assez bon sur After pour faire des vrais tutos comme je l'ai fait sur Premiere. Donc, ouais, si un jour je m'intéresse vraiment à After et je commence à progresser dessus, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai forcément envie de faire pour l'instant. Je suis pas centré, je crois. Ouais, faut que je mette comme ça pour être centré. Donc, pas pour l'instant en tout cas. T'as quel âge? Est-ce que t'es en couple? J'ai 17 ans, bientôt 18, j'espère. T'es en couple? Non. Je suis complètement solo. Je suis en couple avec Premiere Pro, à la limite. La vanne que tout le monde aime me faire, masterclass. Tu comptes faire du motion design un jour? Bah, pour l'instant, c'est pas dans les plans. J'aime pas particulièrement le motion design, genre tout ce qui est animation, placer des keyframes. Enfin, en fait, le motion design, c'est vraiment 90% un taf de keyframe, tu vois. Et c'est pas un taf, enfin, ça me plaît pas de fou. Donc là, comme ça, pour l'instant, là, actuellement, je compte pas en faire. Après, dans le futur, si j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, quoi. Après, je pense que, tu vois, j'aurais plus tendance à m'intéresser à faire de la 3D potentiellement que du motion design. Mais bon, à voir. Comment faire un bon thé? Pour faire un bon thé, il faut pas mettre l'eau trop chaude. C'est comme le café, genre faut pas faire bouillir l'eau, faut la mettre à genre je crois 70-80 degrés parce que sinon tu tues
les bonnes choses qu'il y a dans le thé, genre les vitamines, enfin, genre tout ce qui est bon dans un sachet de thé, les bonnes choses pour ton corps, si tu mets trop chaud l'eau, ça les tue. Donc, pour faire un bon thé, il faut pas mettre l'eau à bouillir. Ça va, bah ouais, ça va très très bien. Combien tu gagnes d'argent par mois? Donc, j'ai déjà répondu. T'aimes les hommes énormément. Comment tu fais pour être aussi beau? C'est naturel, les gars, c'est naturel. Non, en vrai, si vous voulez être, enfin, je dis pas que je suis beau, hein, mais c'est juste en général, si vous voulez être beau, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, dormez bien, faites du sport, mangez bien, puis ouais, c'est déjà pas mal. Cap ou pas cap de dire Da Vinci premier pro sans c'est cap ou pas cap la team? Non, non, Da Vinci est pas meilleur que premier pro pour l'instant, mais je peux dire Da Vinci super à premier pro, ça fait plaisir. T'es étudiant? Oui. Je suis en études supérieures. Combien de centimètres? Je fais 180 centimètres. T'es monteur depuis quand? Je monte, enfin monteur, ça dépend. Je fais du montage, genre j'ai commencé à faire du montage il y a un peu plus de 5 ans, il me semble. Ouais, en gros c'est ça. Et après, monteur vraiment pour des gens, bah, je crois que ça fait 3 ans. Le premier montage que j'ai fait pour quelqu'un, c'était vraiment ridicule, enfin c'était catastrophique, mais je crois que c'était à 3 ans. Quand tu fais une vidéo avec tous les meilleurs effets à utiliser par les plus grands youtubeurs, j'ai déjà fait des vidéos, bah, l'une de mes dernières vidéos, d'ailleurs, c'est une vidéo où je montre 5 effets qui sont vraiment cool et tout. Après, des effets utilisés par les plus grands youtubeurs, c'est très flou. Non, enfin. La question est chelou. Enfin, en fait, est-ce que c'est un sujet que je pourrais aborder? Oui, pourquoi pas. Après, de ce que je vois, les vidéos avec ce genre de sujet, ça marche plus trop. Genre, quand tu vois les gens qui étaient en mode, ouais, je vous apprends, enfin, le style YouTube, ça a été beaucoup fait avec le style Iman Gadzhi. Genre en mode comment faire cet effet de Iman Gadzhi ou cet effet de Squeezie. J'ai l'impression que ça marche plus trop. Mais parce qu'en fait, on s'en fout en soi de reproduire l'effet de quelqu'un. Tu vois, le plus important, c'est juste d'avoir des effets qui rendent bien. Et c'est nul de copier les effets des autres. Donc voilà, comme ça, non. Question fatigue d'Engage, j'ai déjà répondu. Combien de body count, j'ai déjà répondu. C'est une folie que cette question. La question du body count, elle m'a été posée 2 fois quand même. C'est de la folie. Si vous vous demandez pourquoi je regarde tout le temps là vers la gauche, c'est parce que j'ai mon retour. Donc pour voir si je suis bien beau gosse, t'as capté. Tu pourrais actuellement vivre tout seul seulement avec le montage? Oui. Oui, j'ai pas de doute sur le fait que j'arriverai à trouver des clients facilement, etc. Tu fais du montage depuis quand? J'ai répondu. Est-ce que tu as déjà eu des envies sexuelles avec Première Pro? Allez vous faire enculer. T'es gay? Non. Tu sais, Musty Selling, Double Reset, Psycho. Je sais même pas de quel jeu ça vient. Ça, je crois que c'est. Je dirais que c'est Rocket League, mais je suis pas sûr. T'es le go de zéro question. le cœur de con. Tu préfères les chocolats ou les noirs? Le chocolat, je dirais quand même, on va éviter de se. Ah ben non, attends. Non, je suis con. Je préfère les noirs. Masterclass, la question, on se marre bien. Entre After Effects et Premiere Pro, lequel tu utilises le plus? Premiere Pro, de très loin. Viens, on se marie. Vas-y, frère. Envoie la bague. Tu préfères moi ou ta mère? Ma mère. C'est le pote, il répond full premier degré. Et vous faites enculer vos questions de merde là. Tu fais le tour sur After Effects. Bon. T'es de quelle origine et quelle région? Je suis, alors de ce que je sais, je suis espagnol, 25% espagnol. Et je n'ai pas de religion, je suis. Attends, agnostique, je crois, c'est qui croit en un dieu, mais pas le dieu des religions monothéistes, donc je suis athée. Je ne crois pas en une force supérieure. Ramadan Moubarak malgré tout, et joyeux carême à tous les chrétiens. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. J'en ai pas un précis. Déjà, première chose serait de pouvoir vivre sur internet de ce que je fais sur internet, que ce soit ma chaîne YouTube ou même le montage, etc. Bon, après, on peut dire que c'est un rêve, c'est un peu large. Après, un rêve, j'aimerais bien faire un saut en parachute. Ce serait cool. J'aimerais bien aussi faire un Ironman. Bon, après, ça c'est. Merde, je tapé dans le micro. Pour ça, dans très longtemps, hein, j'ai absolument pas de niveau, mais. Parce que j'ai vraiment un grand rêve. Non, j'ai pas de. J'ai pas de grand rêve. Peut-être que ça arrivera plus tard, que j'en aurai un qui va se développer petit à petit, mais là pour l'instant, j'ai pas. J'ai des petits rêves comme ça, des petits trucs. Quelle est ton histoire? Lui, poto, je sais pas ce que. Enfin, si vous voulez que je raconte l'entièreté de ma vie, mais vraiment, Tu chies combien de fois par jour? En vrai, ça a diminué. Avant, je dirais que j'étais à genre 3. Maintenant, je pense que je suis à un ou 2. Même plus un que 2 en vrai de vrai. Non, ça, pourquoi monteur? Pourquoi monteur? Bah, parce que c'est ce que j'aime faire. Genre, ouais, j'ai pas plus d'arguments que ça. C'est ce que j'aime bien faire. C'est quoi ton meilleur moment en tant que monteur? C'est quoi ton meilleur moment? Je crois que. Je me demande si c'était pas genre 1100 euros, un truc comme ça. J'ai toujours fait ça à côté des cours en fait, et jamais à temps plein. Donc ouais, ça doit être 1100 balles, un truc comme ça. Quelle est l'erreur la plus fréquente dans les montages? Soit, genre, on se fait chier, y a rien quoi. Enfin, je dirais globalement le manque de fluidité. Genre, ou en mode le montage il est pas agréable à regarder, c'est chiant, tu te perds. Il y a des trucs toutes les 2 secondes, mais c'est pas fluide et tout, ça s'enchaîne pas bien. Voilà, c'est pas agréable à regarder. Ouais, je dirais le manque de fluidité. Et puis l'audio aussi, putain, les pop audio, les gens ils savent pas cut. Ça m'énerve. Apprenez à cut, c'est pas compliqué, genre tu cut pas au milieu d'un mot. C'est quoi ton sport préféré? Moi, c'est le basket.
Mon sport préféré, bah, c'est le sport que je pratique, je fais de la musculation. Après, j'ai déjà fait genre de l'escalade. L'escalade, c'est cool, mais ça m'avait pas trop plu. Enfin, je pense que j'étais un peu jeune pour faire de l'escalade, je sais pas, genre. Mais je pense que si j'en refaisais maintenant, ça me plairait plus. Et puis, bon, après, j'ai fait du foot. Ping-pong, c'est grave cool aussi. J'ai fait du ping-pong. Ping-pong, badminton, incroyable. Mais non, en vrai, le sport que je préfère pratiquer, c'est la musculation. Est-ce que t'aimes le couscous? Oui, c'est très très. Enfin, quoique. En vrai, je trouve que c'est un peu surcoté le couscous. Genre, c'est bon, mais pas non plus incroyable, quoi. À quand les packs d'effets Da Vinci? Bah, jamais. Faudrait que j'ai le niveau pour ça. Mais j'ai absolument pas le niveau sur DaVinci pour faire des packs d'effets. Apparemment, ceux de Sam sont très très cool, donc allez voir ceux de Sam. Si le montage n'aurait pas existé, n'avait pas existé, putain. Si le montage n'avait pas existé, tu aurais fait quoi dans la vie? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Honnêtement, je pense que j'aurais quand même essayé de taffer sur internet. J'aurais fait des comptes TikTok. En vrai, c'est ça, mais il y a moyen. Je pense que j'aurais fait des comptes TikTok, tu vois. Vraiment. Genre de riposte pour essayer de gagner de l'argent. Mais après, en vrai, enfin, si tu me dis, genre, en général dans la vie, ouais, je me serais débrouillé pour essayer de faire de l'argent autrement sur internet et gagner ma vie grâce à internet et ne pas avoir à travailler parce que vraiment, je ne pourrais pas travailler en entreprise et tout, c'est trop chiant. Enfin, ça fait 15 ans de ma vie que je me lève tous les matins, que j'ai un putain de réveil tous les matins, 5 jours par semaine, je n'en peux plus. Voilà, donc c'est sûr que j'aurais trouvé un moyen de taffer, de faire un taf où j'ai pas besoin de me réveiller le matin, tu vois. Après lequel exactement, je sais pas. Et puis, imaginons si ça avait pas été montage, qu'est-ce que j'aurais pu faire sur YouTube? Je pense que soit j'aurais fait des vidéos genre sur les animés, sur les mangas, un truc que j'aime bien regarder en vrai, ouais. Ou alors sur de la muscu, du sport. Je pense que c'est les trucs que j'aurais pu faire sur YouTube à la place du montage. Si je veux commencer After Effects, quel conseil me donnerais-tu en tant que débutant? Pratiquer, genre pratiquer, essayer de reproduire éventuellement des animations. Genre, il y a une grosse chaîne YouTube qui s'appelle Magnats Media, qui est une chaîne YouTube avec un montage de fou et tout. Et du coup, il y a énormément de gens qui font des tutos sur comment reproduire des animations de cette chaîne YouTube là. Donc, suivre des tutos comme ça qui vous montrent comment reproduire des animations parce que ça vous donne des techniques, des effets, etc. Essayez de refaire des animations par vous-même. Genre, vous voyez une animation, vous essayez de comprendre comment est-ce que le gars a fait et de la reproduire par vous-même. Voilà, ouais, pratiquer. En général, pratiquer, essayer de découvrir au max. Voilà. Si tu as les 1 million sur ta chaîne, tu feras quoi? Je n'aurai jamais les 1 million sur ma chaîne, les gars. Je suis une chaîne YouTube sur montage. Je n'aurai jamais 1 million d'abonnés. Mais je ferai quoi? Bah, je fêterai ça avec un bon resto, je pense. Voilà, je pense qu'il y aura pas non plus un truc de ouf. Et de toute façon, j'aurai jamais les 1 million d'abonnés. Je sais même pas s'il y a une chaîne YouTube, genre dans le monde entier, qui a 1 million d'abonnés, genre une chaîne YouTube sur le montage qui a 1 million d'abonnés sur l'entièreté de YouTube. Sincèrement, je pense pas. Genre, full montage, je pense pas. Avis sur ma chaîne YouTube, oui, bon, allez, c'est quoi ta chaîne YouTube, Tifax? Oh, c'est du Fortnite, la flemme, la flemme. On verra dans une conférence. Tu me remettras ça dans une conférence. C'est quoi les 10 premières décimales de pi? Attends, pi c'est 3,141592 65 35. Je connais les 12 premières, même un peu mieux. Par contre, je connais pas après. Comment penses-tu que ta niche va évoluer? Est-ce qu'elle va vite s'épuiser? Ménès qui nous pose cette question, Ménès, autre youtubeur montage. Très sympa. En vrai, j'avais vu la question passer, on en a même parlé en vocal un peu avant que je fasse la vidéo. En vrai, de vrai, je sais pas trop. J'ai l'impression en ce moment que la niche du montage va de moins en moins bien. J'ai pas non plus envie d'être alarmé. Je pense que ça va repartir. Enfin, ça va se stabiliser, tu vois. En même temps, il y a une grosse hype sur le montage pendant là, genre 1 an et quelques. Mais j'ai l'impression que c'est un peu en train de descendre. En tout cas, les gros logiciels Premiere Pro, DaVinci, j'ai l'impression que les gens ils en ont un peu marre de voir ça. Genre, ça attire moins qu'avant. Et j'ai l'impression que maintenant, les gens ils veulent. En fait, ils veulent plus des conseils techniques, mais ils veulent plutôt des conseils, genre en mode des conseils, comment je pourrais dire ça, genre plus psychologiques, des techniques de narration, etc. J'ai l'impression que c'est plus ça qui intéresse. Et aussi CapCut. CapCut en ce moment dans le montage, c'est baisé. Genre j'ai vu une vidéo là il y a pas longtemps. C'était 15 effets que vous ne connaissiez pas sur CapCut. Et genre la vidéo elle a fait genre 135 000 vues. Je suis en mode mais jamais tu fais cette vidéo là sur Premiere, jamais ça fait 135 000 vues, tu vois. Donc j'ai l'impression que la niche elle va évoluer. Genre comme il y a pas longtemps c'était DaVinci le logiciel où genre faire des vidéos dessus ça faisait masse vues et tout parce que bah il y avait un manque de vidéos là-dessus. Maintenant ce manque il s'est un peu comblé. Et donc maintenant j'ai l'impression que ça va être sur les nouveaux logiciels où il y a beaucoup moins de vidéos et où du coup ça va petit à petit se combler. Donc CapCut, je sais pas, peut-être Filmora, Movavi, je crois que j'avais vu ça récemment. Donc je pense que ça va évoluer vers les nouveaux logiciels plus ouverts pour un peu tout le monde. Et est-ce qu'elle va vite s'épuiser? Non, je pense pas. Enfin, ça s'épuise pas le montage. T'as tout le temps
des nouvelles trends en montage, des nouvelles façons de monter, des nouvelles techniques, des nouvelles modes. Enfin, c'est comme partout en fait. Donc, je pense pas que ça va s'épuiser. Et puis, oui, et puis après aussi l'IA, j'ai oublié d'en parler, mais comment est-ce qu'elle va évoluer? Bah, je pense que va y avoir, enfin, ça va être de plus en plus important de savoir maîtriser l'IA. Et même sur YouTube, genre les tutos IA et tout, ça va de plus en plus se développer. Enfin, l'IA va se développer partout de toute façon, et clairement le montage va pas être épargné. Donc voilà. C'est dur à répondre comme question, mais j'aurais dit un truc comme ça. Fais du X, et vous faites enculer. Est-ce que ça va? Oui, ça va très très bien. Je suis très heureux dans ma vie actuellement. Je pense quoi, les études supérieures? Je pense que les études supérieures ne sont vraiment pas utiles à tout le monde. Et que je pense que vraiment, genre, 90% des formations, des études supérieures sont dépassées, genre ont vraiment 5 ans de retard. Genre vraiment, quand je vois, mon frère il est en communication, quand tu vois ce qu'ils étudient, c'est déjà, enfin en vrai 5 ans de retard, j'abuse un peu peut-être. Puis après ça dépend aussi des écoles, mais j'ai l'impression que globalement il y a un retard des études supérieures, des formations globalement sur le présent, sur les temps actuels. Voilà, je pense que c'est pas obligé forcément de faire des études supérieures, voilà, oui, la sécurité, oui, mais en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que pour être en sécurité, il faut 5 ans d'études, quoi. Donc, bon, je pense que c'est pas adapté à tout le monde et qu'il faut pas avoir honte de pas faire d'études, parce que c'est pas forcément, enfin, c'est même pas, c'est pas du tout une obligation, quoi. Mais je vais pas vous inviter à arrêter vos études, hein, qu'on soit bien d'accord, faites comme vous le sentez, etc. Et c'est quand même vous le plus important. Moi, je sais que dans tous les cas, je vais faire mes 2 ans d'études, je vais faire mon BTS, vous voyez, nous. Je dis que je suis anti-études et tout, mais au final, je fais quand même des études pour la sécurité. Mais voilà, je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan. Comment être monté dans une entreprise aujourd'hui? Bah, tu passes des entretiens d'embauche, tu envoies des CV, tu te crées un compte LinkedIn, tout ce genre de trucs très très chiants, mais voilà, y a pas le choix. Quel processus as-tu mis en place pour optimiser l'illustration de tes vidéos? En gros, faire en sorte que ça prenne le moins de temps possible. Trier, l'organisation, hyper important. Aussi, des outils comme Listari me font gagner beaucoup de temps. Et puis après, bah, ouais, bon, c'est tout en fait. Je filme mes illustrations, ou alors je les télécharge sur Anime Eclipse, etc. Après, je les trie, je leur donne un nom qui pour moi est facilement reconnaissable, comme ça je peux les rechercher facilement avec Listari ou Everything. Puis après, je les place et voilà. Enfin, je pense pas qu'il. Après, j'ai deux, trois autres presets de zoom et tout qui peuvent être utiles, mais ouais, presets, organisation, bien renommé, Listari, voilà. Globalement, avec ça, tu vas assez vite. Après, pour les autres trucs, style image et tout, bah, j'utilise. Bah, après, par exemple, tu peux avoir des galères pour télécharger les vidéos. Bah, moi, j'utilise principalement Cobalt Tools, Cobalt Tools et 4K Safe From Downloader, je crois que c'est comme ça le blaze. 4K vidéo downloader plus, très utile pour télécharger. Et puis voilà, après. J'ai découvert une extension il n'y a pas longtemps qui te permet de choisir dans quel format tu veux enregistrer une photo sur Google. Genre en mode ça fait la conversion automatiquement. Enfin, en fait, je ne l'ai pas encore installé et il faut que je l'installe. Donc j'ai plus le blaze en tête. Si je m'en souviens, je vous le mettrai en description. Il y a fort moyen que j'oublie. Donc dans le doute, recherchez de votre côté. Voilà. Après, j'ai pas particulièrement de processus en mode ouais. C'est principalement être concentré déjà, ça aide à aller plus vite. Un mois pour devenir pro, tu ferais comment? En vrai, c'est impossible. Parce qu'il faut un max de pratique, mais je pense que je pratiquerai à mort. Je pratiquerai à mort, je tournerai des vidéos où je ferai le montage moi-même, tu pratiques, full tuto. Dès que tu revois un truc dans ce tuto, tu le mets en place directement dans ta prochaine vidéo, enfin, dans ton prochain montage, comme ça tu es sûr de t'en souvenir, de t'en rappeler. Voilà, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret, pour devenir bon, faut pratiquer à mort. Quelle est pour toi la chose la plus importante pour un bon montage vidéo? Si on parle vraiment que du montage, bah c'est le rythme. Ça c'est sûr. En tout cas sur YouTube, enfin ouais, même en fait pas que sur YouTube, partout. Ouais, le rythme. Un bon rythme, faut pas qu'on se fasse chier, faut que ça s'enchaîne bien. Rythme et fluidité. Enfin un rythme fluide. CapCut ou PowerPoint, c'est quoi cette question de con? As-tu regardé l'intégrale de Skibidi Toilet 3 fois? Comment penses-tu que le métier de monteur va évoluer, que ce soit en auto-entrepreneuriat ou en entreprise comme la pub ou le cinéma? Bah du coup j'ai déjà répondu. Enfin après j'ai répondu sur le YouTube montage. Le montage en général, bah ouais, de plus en plus d'utilisation de l'IA. Et puis après en auto-entrepreneuriat, enfin, je sais pas, peut-être j'arrive pas à me projeter, peut-être je suis pas visionnaire, hein. Je pense pas que je sois visionnaire, mais j'arrive pas à me dire que ça va énormément changer en fait. Je pense que ça va rester plus ou moins pareil, genre voilà, il y aura pas plus de concurrence parce qu'il y a toujours autant de mauvais monteurs, enfin il y a toujours la même proportion de bons monteurs par rapport aux mauvais monteurs.
Après, peut-être que ça va se décaler. Enfin, des logiciels comme CapCut et tout vont se développer de plus en plus, je pense. Mais après, enfin, faudra voir comment est-ce que ces logiciels-là évoluent eux-mêmes, parce qu'en fait, comment dire, la proportion de l'utilisation de CapCut dans le monde du montage va dépendre de ce que CapCut fait de leur logiciel. S'il le transforme en un logiciel incroyable, forcément, il va être plus utilisé, tu vois. Donc, voilà. Après, l'IA, la demande de montant à l'évolution du métier et du salaire, selon toi. Je pense que ça va être important de plus en plus de maîtriser l'IA pour gagner du temps et pour pouvoir gagner mieux sa vie, tu vois. Après, la demande de monteur, elle sera. En fait, déjà, enfin, quand l'IA est apparente, c'était dit, ah, ça y est, c'est la fin et tout, machin. Au final, tu te rends compte que non, en fait, parce que faut apprendre à les maîtriser, l'IA, faut les connaître. Et enfin, moi, j'ai pas du tout l'impression que la demande en monteur a baissé, tu vois. J'ai même l'impression que c'est l'inverse, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Honnêtement, je pense que ça a pas changé. Parce qu'en fait, dans tous les cas, quelqu'un qui veut déléguer, il aura besoin de quelqu'un qui utilise l'IA à sa place. Et ça peut être ton taf en tant que monteur. Genre, je suis monteur, je sais faire des montages, je peux corriger ce que fait l'IA, mais je sais aussi maîtriser l'IA. Et je pense que c'est pour ça que ça va être aussi important de savoir maîtriser l'IA, parce que je pense qu'il va y avoir une demande de maîtrise d'IA, mais je pense que l'IA ne va pas non plus détruire le métier de monteur. C'était une réponse de merde, les réponses étaient carrément décousues, mais bon, globalement j'ai du mal à savoir comment un milieu va évoluer et tout, je suis vraiment pas du tout visionnaire quoi. Donc ouais, pour moi, rien de particulier, j'ai un peu de mal à me projeter. D'après toi, quand on débute, poster régulièrement mais avec une qualité assez basse ou poster rarement avec une bonne qualité de montage, graphisme, etc., quel est le mieux? Pour moi, le mieux c'est de poster le plus régulièrement possible avec la meilleure qualité possible. Donc tu postes pas non plus une vidéo qui pue sa mère, mais si tu as fait une vidéo qui n'est peut-être pas non plus la meilleure que tu puisses faire, genre en mode c'est aller 7 sur 10, bah tu la postes et tu pars directement sur une prochaine, tu vois. Et tu essaies d'en faire le plus possible avec la meilleure qualité possible à chaque fois et de t'améliorer à chaque fois. Alors, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et aussi la minière est plus importante que le montage. Oui, la minière est plus importante que le montage parce que si t'as une. Enfin, non, en fait, c'est plus important. Je sais pas s'il y en a un qui est plus important que l'autre. Si t'as fait un bon montage mais une bonne minia, personne verra ta vidéo parce que la minia est pas bonne. Si t'as une bonne minia et un bon montage, bah ok, les gens ils regarderont ta vidéo, mais enfin en fait, non, ils la regarderont pas, ils quitteront parce que le montage pue sa mère et donc du coup, c'est regardable. Donc, faut se concentrer sur les deux. Faut essayer d'avoir les deux. Faut une bonne minia et une bonne vidéo. David Chou, prenez un pro. Quand même, selon moi. Est-ce que tu penses que le montage vidéo est dans une bulle et que bientôt cette bulle va éclater ou du moins que ça va évoluer? Enfin, comment ça va évoluer? Le montage vidéo n'est absolument pas dans une bulle. Enfin, pour moi, une bulle, c'est genre quand les prix grimpent sont abusés largement au-dessus de la valeur réelle, tu vois. Actuellement, c'est pas du tout le cas sur YouTube. Genre, actuellement, t'as pas du tout un truc où genre les monteurs sont payés de mieux en mieux et sont payés au-delà de ce qu'ils valent. C'est même l'inverse. Les monteurs sont très souvent très sous-payés par rapport à leur véritable valeur. Donc, non, le montage vidéo pour moi n'est absolument pas dans une bulle et du coup, la bulle bah, ne peut pas éclater si elle n'existe pas. Donc, non. Et puis après, comment ça évolue, du coup, j'ai déjà répondu. L'erreur la plus décisive, j'ai déjà répondu. Est-ce que tu as encore des trucs à dire sur le montage ou tu as fait le tour du sujet? Je pense que tu as toujours des trucs à dire. Genre, j'ai encore pas mal de sujets que je veux aborder. Après, le plus dur, c'est de trouver un angle intéressant pour aborder ces sujets-là, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, enfin maintenant, sur ma chaîne YouTube, j'essaie de faire un petit peu du challenge, de rendre une vidéo, enfin, un truc qui pourrait être simple, en mode juste, je sais pas, bah, par exemple, trouver des clients. Ah, tu vois, je transforme je fais un challenge, je DM 100 personnes, j'essaie d'avoir le plus de clients possible parmi ces 100 personnes-là. Tu vois. Donc, le plus dur, c'est pas de trouver des sujets. En vrai, il y en a encore. Mais c'est plus de réfléchir sous quel angle tu peux les aborder pour que ça plaise et pour que ça marche et pour que ça intéresse des gens. Quel est le plus gros projet sur lequel tu es travaillé si on continue t'es le GOAT? Plus gros projet sur lequel j'ai travaillé, j'ai déjà, enfin j'ai sous-titré des vidéos pour Michou il y a quelques temps. Après bon voilà j'ai fait du sous-titre donc est-ce que j'ai participé au projet c'est vite dit mais c'est les plus grosses vidéos sur lesquelles j'ai participé. Tu chausses du combien? Je chausse du 45. J'ai des énormes panards. Chose du 45. Enfin, ma taille de pied c'est 45, mais en général je mets plutôt du 44. Mais tu sais, j'avais mesuré avec les trucs de Decathlon, là, ils mettaient 45. Mais en vrai, de vrai, c'est plus du 44 que je mets. Donc on va, ouais, 44, 44, 5. Enfin, 44, 45, voilà. C'est quoi ton PC? C'est un PC Windows, PC fixe. Attends, je sais plus ce que j'ai dedans. Je peux retrouver dans mon gestionnaire de tâches. Non, putain, pas d'ordinateur. Gestionnaire de tâches. Alors attends, mon processeur, c'est. J'ai pas le blast du processeur. Là, j'ai 64 Go de mémoire en DDR5. Ça, c'est pas mal. Après, ma carte graphique, c'est une RTX 4070 Super. C'est pas mal. Et mon processeur, c'est un AMD Ryzen 7 7800X 3D 8 coeurs. Donc j'ai un bon PC quand même.
J'ai un bon PC, bon après ça s'est vu sur le prix aussi. Mais voilà, et puis après j'ai un disque dur interne de 1 Tera, il me semble, enfin un SSD interne de 1 Tera, ouais. Et un disque dur, un HDD, disque dur externe de 1 Tera aussi. Voilà, voilà. Après j'ai pas les autres détails, genre la carte mère et tout. Je pense que c'est le principal, c'est ce qui est le plus intéressant. Tu feras des tutos dans le futur concernant Premiere Pro ou After Effects. Je sais pas si le poteau suit ma chaîne. Bah, After Effects, du coup, j'ai déjà répondu. Voilà, peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Premiere Pro, je pense, je suis pas sûr, hein. Je pense que j'ai déjà fait deux trois tutos sur Premiere Pro. Pas sûr, mais je crois. Tu penses que en combien de temps on devient pro en montage? En vrai, de vrai, il n'y a pas de temps, hein, ça dépend des gens. J'ai vu des gens qui avaient commencé il y a 6 mois le montage qui étaient meilleurs que des gens qui avaient commencé il y a 4 ans. En fait, ça dépend de comment t'apprends. Enfin, si pendant 6 mois t'es à fond, tu pratiques, tu fais que du montage toute la journée, tu apprends de nouvelles choses, tu fais des presets, tu te renseignes et tout, machin, et bah tu vas énormément t'améliorer, t'as peut-être moyen d'avoir un excellent niveau en 6 mois, tu vois. Comme quelqu'un qui a commencé, je sais pas, qui commence la guitare. Quelqu'un qui commence la guitare, en 6 mois, si le gars il tryhard à fond, il peut devenir meilleur qu'un gars qui en fait depuis 5 ans, mais qui en fait une fois par semaine, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de temps pour moi. Je dirais que en moyenne, ça prend au moins un an. Un an pour être vraiment ce que je qualifierais moi comme bon, tu vois. Je pense. Mais et encore, un an c'est court en vrai. Mais ouais, un an. En moyenne, je dirais que c'est un an pour la majorité des gens. Eh bien, écoutez, on a répondu à toutes les questions, je crois. J'ai essayé d'aller vite quand même pour traiter tout le monde, mais là, du coup, je crois que j'ai répondu à tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu de façon satisfaisante à tout le monde. C'est un peu dur de répondre à autant de questions, c'est dur de faire une FAQ, mine de rien, de répondre à autant de trucs et tout, de garder un peu l'esprit clair et tout. Il y a peut-être des fois où où j'ai dit des trucs qui étaient pas super clairs ou quoi. Vous m'en voyez, désolé, vous m'excuserez, voilà, vraiment, c'est un exercice qui est pas simple. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre quelques petites choses sur moi. On se refera peut-être une FAQ dans quelques mois, dans un an, voilà. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée là. Ouais, ouais, je sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo, mais je pense qu'on sera en pleine semaine. Donc force à vous, il reste 2 ou 3 jours avant le week-end, donc allez, on reste fort. Non mais voilà, bonne journée les frères, les frères et sœurs. Je sais pas c'est quoi la proportion de meufs qui regardent ma chaîne YouTube, mais si vous êtes une meuf et que vous regardez ma chaîne YouTube, mettez-le en commentaire. Mais voilà, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais de gros bisous.